Bonjour et bienvenue sur Insider Golf. Romain, merci d'être venu. Tu vas nous parler aujourd'hui du Baby Drive. C'est une arme que tu as dans le sac et tu vas nous expliquer comment est-ce que tu le joues. Bien sûr, avec plaisir. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Alors Romain, on a pu voir à travers plusieurs statistiques que 47% de fairway touchés, c'est la moyenne du Tour européen. Ça veut dire que quand vous faites 18 trous et qu'il y a 4 par 3, vous touchez entre 6 et 7 fairways par partie. Donc c'est une statistique qui est assez intéressante parce qu'encore une fois, on a souvent tendance à voir les bons coups de la semaine et on pense que les joueurs professionnels ne ratent pas. Bien sûr. C'est faux. Toi, tu as un Baby Drive. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Baby Drive et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu le joues? Donc moi c'est vrai que le driving ça a toujours été un point fort dans mon sac. Plus tu avances dans les échelons et plus le driving est difficile. Ouais. Il y a certaines mises en jeu où tu n'es pas à l'aise, où tu l'as pas visuellement, ou alors quand il y a du vent, ou alors quand il y a du dénivelé. Moi c'est des mises en jeu où j'ai du mal à faire mon drive normal. Et en fait à partir de là, à un moment donné, je me suis dit il faut que j'ai un deuxième drive dans le sac qui soit mon drive sécurité si on peut appeler ça comme ça. Avec ce Baby Drive je peux faire entre 220 et 280 mètres suivant l'intensité que je vais mettre dedans. Et ça va être une balle qui va être généralement basse en fade les 3/4 du temps. Ça peut être une balle basse en draw si jamais il y a beaucoup de vent contre ou quoi et que là je veux faire la distance. Mais les 3/4 du temps ça va être une balle basse en fade. Tu es un joueur de draw naturel. Le fait de faire un fade, pourquoi? Est-ce que la balle a un positionnement différent dans le stance? Est-ce que tu as une intention qui est un peu différente de ce que tu fais habituellement? Alors en fait, c'est devenu assez naturellement parce que vous le verrez, c'est un swing qui est beaucoup plus petit. C'est un club que je grip court, c'est un stance assez petit. C'est une balle assez basse, donc un angle d'attaque en descendant. Donc tous ces paramètres-là ne sont pas faits pour faire un draw. Mais c'est venu naturellement en fait. Si ça avait été bas en draw, ça aurait été bas en draw. Pour moi, c'est bas en fade. Mais ça va aussi avec la sécurité parce qu'une balle basse en fade va moins rouler, donc va prendre moins de rebonds sur les côtés, etc. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Les basiques de mon Baby Drive, c'est un grip court, un stance assez étroit, la balle basse sur le tee qui va me donner aussi une trajectoire assez basse et un swing qui va être assez petit. Donc Romain, quand on résume ton Baby Drive, c'est une position où tu te retrouves un peu plus près de la balle, tu as un stance un peu plus serré et tu vas faire un swing un peu plus court. C'est au final un coup un peu sécurité, c'est ça? Exactement, c'est très bien résumé. En fait, c'est ma position devant la balle qui va faire la trajectoire. Je ne pense pas du tout dans ma tête à un petit drive ou un petit… Voilà, en fait, c'est parce que je vais avoir un grip court, parce que je vais avoir un petit stance et parce que la balle va être basse sur le tee que mon swing, en fait, va être un petit swing pour faire un swing sécuritaire. Et la conséquence de ta posture et du drive avec la balle un peu plus basse sur le tee va faire la trajectoire. Exactement. Une statistique intéressante, tu nous disais, c'est une balle qui fait entre 2,20 au pitch et 20 à 30 mètres de roule, ça fait quand même 250 mètres. Sur le Tour européen, la moyenne est de 292 yards, ça fait 260, plus ou moins 262 mètres. Par rapport à cette moyenne, ce genre de drive est très acceptable au final. Alors, exactement, et d'autant plus qu'en fait, moi, ce genre de drive, souvent, je l'utilise là où des joueurs vont taper un fer 3, ou vont taper un bois 5, ou vont taper un fer 2, et où ils vont être limités à 220, 230 mètres. Et moi, en fait, c'est un coup où je suis vraiment en sécurité, donc sur des trous, des fois où les joueurs vont être uniquement à 220, 230 mètres, moi, je vais arriver à les gratter 250, 260. Donc tu prends l'avantage sur le champ de joueur. Et c'est là où je vais joueur. prendre l'avantage sur le champ de joueur. Alors Romain, on pense à Tiger Woods qui a fait toute une carrière avec un driving assez intéressant. Lui avait une arme secrète, c'était le Stinger au bois 3. Est-ce que ce Baby Drive, c'est quelque chose qui t'a un peu inspiré en regardant Tiger jouer? On pense notamment à Henrik Stenson qui a un bois 4 dans le sac qu'il utilise depuis des années et avec lequel il est très performant. Ouais, bah forcément en fait c'est un peu le même principe que j'ai utilisé, c'est d'avoir un coup en fait qui me permette de trouver le fairway même quand je me sens pas forcément bien. Tiger, voilà, il a la plus belle carrière golfique qu'on puisse imaginer, mais pas avec le meilleur driving golfique qu'on puisse imaginer. Donc voilà, il s'est appuyé sur d'autres coups et d'autres choses qu'il avait dans le sac. Et forcément, ça a été un exemple. Ce fameux Stinger au bois 3, sous pression qui… C'est vrai que tu le disais un peu plus tôt tout à l'heure, c'est vrai qu'un mec comme Rory, bon bah oui, sauf que lui c'est son point fort atomique et il envoie des drives, full drive tout le temps.
mais c'est pas tous les joueurs qui sont comme Non, ça non. et c'est ce qui me permet moi de me sentir bien et d'être efficace semaine après semaine, même quand je me sens pas forcément bien en semaine. Super, merci Romain. Si tu avais un dernier petit tips à donner à nos abonnés ou à des gens qui te suivent sur le driving quand ils sont sur un tee shot qu'ils n'aiment pas ou qu'ils appréhendent avec de l'eau à droite, un hors limite à gauche, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Si j'avais un conseil, moi, c'est que les amateurs s'appuient sur une seule trajectoire. Ouais. C'est-à-dire que essayer de faire un fade, essayer de faire un draw, essayer de faire une balle basse, c'est compliqué tout ça. Et quand on est amateur, ce qu'on veut, c'est les choses simples. Donc si vous vous sentez bien en draw, tapez des draws. Si vous vous sentez bien en fade, tapez des fades. Mais essayez de reproduire la même trajectoire 80-90% du temps. C'est ce qui va vous donner de la régularité et de la confiance. Tu dirais plutôt un driver, plutôt un bois 3, ça c'est assez personnel, Ça, c'est en personnel. fonction de ce que Moi, les je gens veux aiment taper. je veux pas ficher les gens Bien parce sûr. qu'ils tapent un fer au départ ou parce qu'ils tapent un bois au départ. Voilà, encore une fois, c'est comment, c'est combien à Ouais. la fin et pas Ouais. forcément comment on l'a Et fait. le but c'est de la mettre sur Et le le but, fairway c'est et de la mettre garder sur en le jeu. fairway. On est Voilà. d'accord. Merci Romain d'être venu sur Insider Plaisir. Golf et de nous donner ces merveilleux tips avec le Baby Drive. Yes, sir.